Howdy folks, les démocrates démontent une statue de Général Lee et je vais vous expliquer en fin de vidéo ce par quoi ils vont la remplacer. Le numéro 3 va vous surprendre. Joe Biden essaye de faire vacciner tout le monde, sauf ses potes. Et enfin, nous ferons un petit tour au Met Gala pour aller à la rencontre des héros des temps modernes. Moi, c'est Olivier. Je sais, j'ai changé de décor parce qu'il y avait des gens qui me disaient « Pourquoi t'es dans une grosse salle d'interrogatoire ?» Alors déjà, je leur dis « C'était mon salon, donc c'est pas super sympa. Il faut que ça ressemble plus au Texas, voilà. Donc voilà, on est dehors. Le fond est en pierre. J'ai sorti mon chapeau. Il fait 36 degrés, je vais transpirer, mais c'est pas grave. Merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils pour l'éclairage et tout ça. J'apprécie beaucoup. Moi, c'est Olivier et vous écoutez The American News, l'émission bimensuelle sans retenue, sans pincette sur les États-Unis. Vous êtes bien entendu sur The American Dream. Comme d'habitude, on va faire un petit point sur l'Afghanistan. Comme je l'ai dit, Joe Biden n'attend qu'une chose et c'est qu'on arrête de parler de cette débâcle du retrait américain. Mais ici, never forget. Le président américain avait promis une réponse sévère contre l'État islamique qui avait, vous vous rappelez, provoqué un attentat à l'aéroport de Kaboul. Ça nous est rapporté par le New York Times, l'armée américaine a conduit une attaque de drone. Manque de bol, en fait ils ont tué un Afghan qui avait aidé l'armée américaine et ses 7 enfants. La frappe de drone a tué 10 personnes au total, aucune des personnes tuées n'était liée à l'État islamique. Le Pentagone a confirmé la semaine dernière au travers du général Mark Milley, c'est le chef de l'état-major américain, je cite « Notre enquête a conclu que la frappe était une erreur tragique ». Donc en fait, sans blague, c'était un meurtre. Bon, toujours en Afghanistan, on reprend les bonnes vieilles habitudes où des femmes se font battre par la police en se rendant à l'université. En fait, rien n'a changé. On nous avait promis aussi un gouvernement inclusif. En fait, il n'y a aucune femme dans le gouvernement afghan. En fait, les talibans, ils auraient dû troller, trouver un mec barbu, lui faire dire qu'il s'identifiait comme une femme et ce serait passé crème auprès de l'Occident. Mais non, même pas. Pas de femme, mais par contre, il y a un paquet de terroristes. Lui, c'est Khalil Haqqani. Il a été nommé chef de la sécurité de la police à Kaboul alors que le gouvernement américain offre 5 millions de dollars de récompense à qui aide à sa capture. En fait, le mec, c'est un terroriste fiché, mais maintenant, il se fait ouvertement nommer chef de la police. Mais mis à part ça, comme dirait Joe Biden, les talibans sont nos amis, et personne ne marche sur la tête. Bon allez, à bout les 5 millions, parce que le mec je l'ai trouvé là, je sais où il est, donc au lieu d'aller tuer des civils, vous allez chercher ce mec. Allez, on retourne chez l'oncle Sam avec un président qui utilise tout son pouvoir pour faire vacciner de force le plus possible. On rappelle qu'il n'y a pas de passeport vaccinal fédéral aux États-Unis, mais par contre certaines localités comme par exemple New York ont mis en place quelque chose de similaire à ce qu'on peut trouver en France. D'ailleurs, comme je l'avais prédit dans un précédent The American News, les Noirs, qui sont statistiquement moins vaccinés que les autres, sont les premiers touchés par ces passeports vaccinaux. Regardez cette vidéo qui a fait le buzz à New York City, où un patron d'établissement blanc est obligé d'exclure une famille noire qui n'est pas vaccinée, et ce sous l'applaudissement de tous les clients. Are you refusing service? Yeah, you can go back to So you're going to enforce segregation. Everybody's in here, okay, with setting segregation in society. Everybody's okay with that. This is the America you want to live in? Yeah. Is this the America you want to live in? No, fuck you. You see, you're not American. Voilà, les démocrates ont repris leurs bonnes vieilles habitudes de ségrégationnistes, mais ça devrait étonner aucun spectateur de cette chaîne, je pense. Joe Biden, donc, qui ne peut pas mettre en place un passeport sanitaire fédéral, parce qu'il y a encore un peu de liberté aussi, presse le citron du pouvoir pour essayer de vacciner le plus de monde possible. Joe Biden part en croisade contre les vaccinés, mais là, je vous rappelle, on parle quand même d'une croisade du 3e âge, on est très loin des épées de 2 mètres. Donc il va utiliser tout son pouvoir pour essayer de faire vacciner le plus possible et d'être le plus gros tyran. Je vous laisse l'écouter. We've been patient, but our patience is wearing thin, and your refusal has cost all of us. En fait, on s'en fout un peu de ta patience. C'est quoi ces phrases de dictateur? Franchement, Joe Biden et sa clique, ils se croient en Europe, là. Aux États-Unis, il y a quand même un peu de liberté, tu peux pas faire les choses comme ça. Quelqu'un aurait dû dire à Joe Biden que les talibans se faisaient pas vacciner, je vous parie qu'il aurait pas retiré les troupes. Bon. Les fonctionnaires de l'État fédéral doivent maintenant se faire vacciner, ainsi que les prestataires, donc les clients de l'État fédéral. Tous, non. En fait, bien entendu, certains syndicats essaient de se faire exempter. Et on dirait que ça va se finir au cas par cas où ceux qui lèchent le plus les bottes du président vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Dans un discours bafouillé, Joe Biden a aussi annoncé vouloir forcer la vaccination dans les établissements privés, donc tous les business privés de plus de 100 personnes. Ce qui est bien sûr complètement illégal, ça n'a jamais été fait de la sorte. Il veut faire ça par décret, normalement il faudrait faire un vote. Parce que, par exemple dans les écoles on peut obliger les vaccins, mais il y a eu un vote des représentants avant, ça s'est pas fait par décret tout ça. Je vous rappelle que dans beaucoup d'entreprises américaines, notamment les compagnies aériennes, il y a déjà la vaccination obligatoire, mais ça se faisait par décision de la direction de l'entreprise. Là, c'est le gouvernement fédéral qui dit, puisque votre entreprise a plus de 100 employés, vous devez les faire vacciner.
ou présenter un test négatif. En tout cas, c'est soit preuve de vaccin, soit test négatif, présenté toutes les semaines. Sinon, c'est 14 000 $ d'amende par employé et par semaine. Donc alors, il y a plusieurs types d'entreprises. Il y a des entreprises qui vont bien entendu suivre, c'est sans doute la majorité qui vont suivre en fait les consignes du gouvernement. Il y a aussi une partie des entreprises qui sont très ouvertes sur Twitter et qui vont s'opposer le plus longtemps possible et qui vont sans doute devoir payer des amendes jusqu'à ce que la Cour suprême intervienne sans aucun doute pour dire que c'était complètement illégal. Et il y a certaines entreprises qui étaient, vous savez, à 100, 101, 102 employés et qui ont dit sur Twitter qu'ils allaient faire le ménage parmi leurs employés pour retomber sous la barre des 100 employés et ne pas être contraints en fait de suivre cette régulation. C'est une bonne nouvelle pour les chiffres du chômage, ça, je vous le dis. Bon, si vous voyez un peu de fumée, c'est parce que je suis en train de faire fumer un beef brisket. D'ailleurs, je vous passe les images en ce moment, j'espère que ça va être délicieux. Ça sent super bon d'ici aussi. D'ailleurs, suivez Living the Dream, la chaîne secondaire où je vous parle en anglais de ma vie quotidienne aux États-Unis. Et sans doute que ce brisket va y faire un petit tour parce que ça sent vraiment très bon d'ici là. Je suis désolé pour ceux qui vont finir la soirée au tacos là comme des cucks, mais ici ça mange du gros beefsteak. Allez, c'est parti. Prenons maintenant la direction de New York où a eu lieu le Met Gala, un bal caritatif de gros snobs pour lever des fonds pour le musée d'art de New York. La reine de la soirée, croyez bien que ça fait mal de le dire, c'était Alexandria Ocasio-Cortez, aussi appelée Alexandria Occasional-Cortex, ou AOC pour les intimes. Elle est venue dans ce bal à 35 000 $ le ticket avec une robe sur mesure où il y avait marqué sur son boule « Tax the rich », taxer les riches. Rien ne dit plus « Regardez, je suis un socialiste proche du peuple » que d'aller manger des petits fours dans une robe sur mesure. Et aussi, on le rappelle, reçoit un salaire de parlementaire de 175 000 $ par an, de quoi se payer confortablement ses chaussures à 600 $ qu'elle a ramenées à la soirée. Allez, vous me connaissez, je suis pas du genre à tailler sur les gens juste parce qu'ils ont de l'argent. Mais c'est quand même ironique dans le cas d'AOC, auto-revendiquée socialiste, qui se veut proche du peuple, d'aller se pointer dans des vêtements sur mesure à un gala de super riches. Franchement, c'est l'hôpital qui se moque de la charrue avant les bœufs, moi je sais pas comment appeler ça autrement. Et aussi n'était pas la seule à avoir des goûts douteux. Regardez maintenant Cara Delevingne, je sais pas comment on dit ça, qui est venu avec un bavoir sur lequel on pouvait lire « Peg de patriarchie ». On déconseillera aux moins de 18 ans d'aller faire des recherches sur ce terme. Certains avaient des habits plus normaux, et par normaux je veux dire de riches célébrités qui ne demandent qu'à se faire remarquer. Il y avait Rihanna qui était venue avec son duvet, Natalia Bryant qui était déguisée en œuf de Pâques, et Kim Kardashian déguisée en Taliban. D'ailleurs, on note que c'était la seule à porter un masque, on peut appeler ça un masque, parce que bien entendu, le propre du signalement de vertu, c'est d'imposer des règles aux autres, mais pas pour soi-même. Ainsi, AOC, qui indiquait qu'elle continuerait de porter le masque même en étant vaccinée, a bien entendu fait tomber la muselière pour aller se faire remarquer au Met Gala. Et ce alors que les employés et les maîtres d'hôtel étaient bien entendu demandés de se tenir à l'écart, et surtout masqués comme il se doit. Et oui, il manquerait plus que le peuple ose se montrer devant cette bourgeoisie cosmopolite. Allez, vous pensez qu'on a fait le tour des raclures en manque de reconnaissance? Mais non, je vous emmène en Virginie où une cérémonie montre tout ce qu'il y a à savoir sur notre monde postmoderne. À Richmond, en Virginie donc, une statue de 12 mètres de haut du général Lee, c'est le célèbre général qui a mené les troupes confédérées à la bataille pendant la guerre de sécession, a été démontée sous les applaudissements de la foule. Bon, c'était pas la première fois qu'une statue du général Lee se faisait démonter, mais cette fois-ci, il y avait sous la statue ce qu'on appelle une time capsule. Alors une time capsule, en fait, c'est une boîte remplie des objets du quotidien qui est enterrée, et en fait, le but, c'est d'aller la déterrer dans 200, 250, 300 ans derrière, et ensuite de redécouvrir les objets du quotidien des gens qui ont mis en place la time capsule. Bref, la statue a été démontée et la time capsule a été remplacée par une nouvelle avec des objets du quotidien de l'année 2021. Et si on voulait laisser des indices pour expliquer pourquoi la civilisation occidentale a disparu, on pouvait pas faire mieux sur le contenu de la capsule. Vous voulez savoir ce qu'il y avait dans la boîte? Témoin de notre époque, représentatif de notre culture et de notre civilisation, boîte qui traversera les âges pour transmettre à notre descendance une idée de ce qui était la vie d'aujourd'hui. Eh bien, je vais vous le dire, mais avant tout, likez la vidéo pour m'aider avec l'algo YouTube. Allez, j'attends. Bon, vas-y, t'es un gros rap à mettre ton like. Dans cette capsule, on retrouve donc un autocollant Black Lives Matter, une carte de vaccination, une photo de la police de Virginie dispatchée au Capitole le 6 janvier pour les émeutes, une fiole d'un vaccin Covid expiré, une collection de poèmes écrits par des collégiens parlant de la pandémie, et une vidéo célébrant la coexistence au sein d'une nation où des religions différentes vivent ensemble. Allez, j'ai du mal à vomir plus que ce que j'ai déjà vomi lorsque j'ai écrit le script de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, laissez un like, partagez autour de vous, bande de gros rats, parce que je sais que vous partagez pas auprès de vos potes. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream. God bless America. Eh mais tu parles même pas des sous-marins australiens, la France a pas pu les livrer, et moi je suis un expert en sous-marins, soudainement, comme j'étais un expert Covid avant.